Madame la Directrice Générale, je vous remercie pour votre présentation dont la teneur est très riche en enseignements. Je relève que vos analyses sur le secteur financier de l'UEMOA convergent sur plusieurs points avec celles de la BCEAO et recoupent les préoccupations de votre autorité de notre Union. Je suis convaincu que la promotion de l'inclusion financière aura une importance particulière pour le renforcement des bases d'une croissance forte et durable, nécessaire à la réduction de la pauvreté dans la zone. Depuis le début des années 2000, des crises sociopolitiques répétitives ont affecté tour à tour la plupart des pays de l'Union. Ces crises se sont traduites par des destructions de l'appareil productif, des déplacements de population. Elles ont affecté profondément la croissance économique avec des répercussions négatives sur le système financier, en particulier les banques. Le taux de croissance réel de l'Union, qui était de 5% en moyenne annuelle sur la période 1995-2000, a ainsi fléchi à 3% entre 2006 et 2011. Et au niveau du système bancaire, le taux brut de dégradation du portefeuille, qui était de 15% entre 1995 et 1999, a augmenté pour se situer à 18% entre 2006 et 2011. Les capacités opérationnelles du dispositif de contrôle et de supervision de l'Union ont été également impactées négativement par ces crises, en particulier celle de la Côte d'Ivoire, pays hôte du siège de la Commission bancaire. Dans ce contexte, certains établissements de crédit n'ont pas pu être contrôlés par le superviseur pendant plusieurs années. À partir de l'année 2012, l'UEMOA est entré dans une période de stabilité progressive avec la fin des crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire, au Mali et plus récemment en Guinée-Bissau. Dès lors, les pays de l'Union se sont engagés dans des politiques macroéconomiques volontaristes, axées principalement sur la hausse des investissements publics et l'amélioration du climat des affaires. Les résultats obtenus sont satisfaisants. En effet, le taux de croissance est passé de 0,8% en 2011 à 6,5% en moyenne entre 2012 et 2014 et il est attendu à 7,2% pour 2015. Aujourd'hui, le défi de l'Union est de pérenniser cette performance en vue de créer les conditions nécessaires d'une croissance forte, durable et inclusive. Dans cette optique, le secteur financier de l'Union a un rôle majeur à jouer. Les actions de la BCEAO s'inscrivent depuis plusieurs années dans le cadre des chantiers d'envergure qui ont été initiés pour favoriser l'inclusion financière et renforcer la stabilité du secteur financier de l'Union. Permettez-moi de revenir sur quelques actions que nous avons engagées à cet effet. Mesdames et messieurs, depuis notre prise de fonction, l'une des priorités a été de reconstituer les capacités de contrôle et de supervision et de faire le point sur la situation réelle du système bancaire. Ainsi, les capacités opérationnelles du secrétariat général de la Commission bancaire ont été renforcées avec un accroissement de ses moyens humains et matériels et une modernisation de ses procédures à travers l'adoption de l'approche de la supervision basée sur les risques, comme vous l'avez recommandé, Madame la Directrice Générale. Un programme approfondi de contrôle de l'ensemble des établissements de crédit a ensuite été lancé. Ce programme nous permet aujourd'hui d'avoir une photographie réaliste de la situation du système bancaire dans notre zone. La qualité et la rigueur du travail effectué se sont traduites pour certains établissements par des exigences de provisionnement d'une ampleur inhabituelle. Cette situation a abouti à une dégradation temporaire du niveau moyen de solvabilité des établissements de crédit dans la zone. La Commission bancaire suit avec une attention particulière les établissements concernés, essentiellement les banques à capital public. Des mesures énergiques doivent être mises en œuvre pour résorber leur situation et nous veillons à cela. Les résultats obtenus en matière de supervision nous permettent de lancer le processus de recapitalisation des établissements de crédit.
en ajustant au mieux les exigences de fonds propres aux situations individuelles de chaque établissement. Elles ont également permis de mieux préparer la mesure de relèvement à 10 milliards pour le capital minimum des banques qui devrait intervenir d'ici la fin du premier trimestre. Des actions structurantes ont été également engagées en matière de supervision des groupes bancaires transfrontaliers qui constituent, je crois, une préoccupation du Fonds monétaire et en raison de leur prédominance et surtout de leur taille systémique. J'ai demandé à cet égard que les groupes bancaires dont les maisons mères sont installées dans l'Union prennent les dispositions nécessaires pour se soumettre à la réglementation bancaire en vigueur en attendant l'achèvement du processus de mise en place d'une supervision basée sur la consolidation. En outre, des accords de coopération ont été signés avec les autorités de supervision des pays d'implantation de ces groupes, notamment ceux dont les maisons mères sont localisées hors de l'UEMOA, à savoir le Nigeria, le Maroc, la zone CEMAC et la France. Dans ce cadre, des missions conjointes de supervision ont déjà eu lieu avec les superviseurs du Maroc et du Nigeria et des initiatives sont également prises pour l'institution de collèges de superviseurs pour les autres. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'un collège de superviseurs de l'un de nos principaux groupes panafricains résidant dans l'UEMOA tiendra sa première réunion dans quelques semaines. Parallèlement à ces actions portant sur le renforcement de la supervision bancaire, nous avons engagé un ensemble de chantiers en vue de rendre le cadre réglementaire conforme aux normes internationales. Vous en avez parlé tout à l'heure, Madame la Directrice Générale. Il s'agit du projet d'implémentation des dispositions de BAL 2 et BAL 3 et aussi celui de la refonte du plan comptable bancaire de l'UEMOA pour le conformer aux règles internationales, ce qui n'était pas tout à fait le cas. C'est l'occasion, Madame la Directrice Générale, de saluer la coopération avec le Fonds monétaire qui nous accompagne dans la réalisation de ces chantiers importants, vastes certainement, mais importants. Mesdames et Messieurs, au titre de l'inclusion financière, je voudrais souligner que la BCEAO a initié en relation avec le Fonds d'équipement des Nations Unies des travaux d'élaboration d'une stratégie régionale dont l'adoption est prévue en 2015. Cette stratégie met l'accent sur le développement des activités de microfinance et de paiement par téléphonie mobile dans l'Union. L'UEMOA est aujourd'hui l'une des régions de l'Afrique où le secteur de la microfinance est le plus développé. En effet, la zone compte plus de 724 institutions de microfinance, dont le montant total des crédits octroyés représente en 2014 7,2% de celui des établissements de crédit. En incluant les institutions de microfinance, le taux de bancarisation de l'Union se situe à 30% en 2013, au-dessus de la moyenne africaine. Toutefois, ce secteur est confronté à des difficultés liées à la fois à une croissance rapide et à une détérioration de la gouvernance. Face à cette situation, la réglementation a été revue pour renforcer les dispositions relatives au référentiel comptable, au contrôle et surtout au reporting. En outre, un plan d'action pour la préservation, la consolidation et la viabilisation du secteur est en cours de mise en œuvre en collaboration avec les États. Mesdames et Messieurs, l'inclusion financière nécessite une offre de services financiers à des coûts bas. C'est pour ça que la Banque centrale a engagé avec la profession bancaire, dont certains membres sont ici présents, en vue d'une tarification incitative des 10 services. À cet effet, un cadre global de rationalisation des conditions de vente en 2 phases a été adopté. Au titre de la première phase, il a été arrêté une liste de services bancaires à offrir gratuitement à la clientèle. Il s'agit d'un pas important, notamment avec l'ouverture
du compte bancaire qui désormais devient un droit pour toute personne qui la souhaite et de façon gratuite. La deuxième phase, relative à la définition des services bancaires à facturer modérément, est en cours de discussion avec le système bancaire. L'amélioration des conditions de banque, conjuguée avec les autres actions conduites par la Banque centrale, notamment la baisse du taux d'usure et la promotion des bureaux d'information sur le crédit, devrait permettre d'infléchir significativement le coût du crédit dans les années à venir et accroître aussi significativement le financement des économies. La BCEAO s'est en outre engagée dans la promotion des services financiers mobiles. À ce titre, je préside actuellement l'initiative africaine sur les politiques d'inclusion financière via la téléphonie mobile. Grâce à une collaboration active entre les banques centrales et les opérateurs de téléphonie mobile, les services de paiement par téléphone mobile connaissent déjà un essor considérable dans l'Union. En effet, notre zone compte à ce jour 35 offres de services via la téléphonie mobile. Le nombre de comptes ouverts est passé de 3 millions en 2011 à plus de 17 millions en 2014, soit une hausse de 566%. En 2013 et 2014, la valeur des transactions transitant par le canal de ces services a doublé pour se situer à 3060 milliards. Et à titre d'illustration de la percée de la monnaie électronique dans l'Union, un rapport produit en 2014 par la SFI conclut que ce secteur a atteint dans un pays comme la Côte d'Ivoire une maturité comparable à celle du Kenya. Les enseignements que la BCEAO a tirés des missions effectuées au Kenya et aux Philippines, comme l'a rappelé Mme Lagarde, montrent que les banques centrales ont un rôle important à jouer dans la vulgarisation de la monnaie électronique à travers notamment la politique réglementaire adaptée aux spécificités locales et une coopération étroite avec les émetteurs de la dite monnaie. Sur la base de ces enseignements, des mesures ont été prises par la BCEAO pour renforcer le contrôle et la surveillance du secteur. En outre, le cadre réglementaire régissant cette activité est en cours de rénovation en vue de l'adapter aux besoins du marché et aux attentes des différents acteurs, mais également pour tenir compte des risques encourus par les utilisateurs. Il devrait permettre de lever les défis résiduels liés au développement de la monnaie électronique, notamment le renforcement de la protection des usagers et la promotion des offres dites de deuxième génération, à savoir le microcrédit, la microassurance et l'épargne, tel que vous l'avez indiqué tout à l'heure, Madame la Directrice Générale. Par ailleurs, plusieurs études ont montré des insuffisances au niveau du dispositif actuel de promotion et de financement des petites et moyennes entreprises dans notre zone. À cet égard, la Banque centrale a entamé des réflexions pour la mise en place d'un nouveau dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises dans le mois, en vue de susciter l'émergence d'un réseau de PME dense, productif et compétitif. Les grandes lignes de ce dispositif, qui sera finalisé en 2015, sont en cours de discussion avec les acteurs concernés dans chacun des pays de l'Union et particulièrement les structures d'appui et aussi le système bancaire avec lesquels nous prendrons langue très bientôt. Mesdames et messieurs, la plupart des mesures que je viens de vous décrire font partie d'un schéma cohérent et ordonné, élaboré à partir d'un rapport sur le financement des économies adopté par les plus hautes autorités de l'Union. La mise en œuvre devrait conduire à une amélioration structurelle du financement des économies de l'Union. Et un des axes de ce rapport porte sur le développement et l'approfondissement du marché financier de l'UEMOA. La mise en place d'une agence régionale d'émission de la dette souveraine, dénommée agence titre, pour accompagner les États sur le marché de la dette publique s'inscrit dans le cadre de cette problématique. Je voudrais saisir cette occasion, Madame la Directrice Générale, pour vous réitérer mes remerciements pour tous les conseils que vous nous avez prodigués sur ce sujet
lors de nos rencontres à Washington. En plus de la structuration du marché primaire, des actions sont en cours pour promouvoir un marché secondaire dynamique. Dans ce cadre, une réglementation de la pension livrée a été adoptée. Un corps de spécialistes en valeur du trésor a été mis en place pour développer le marché secondaire des titres. Des concertations sont également en cours entre les banques pour améliorer le fonctionnement du marché interbancaire, et la BCEAO a mis en place une plateforme électronique pour les transactions et pour sécuriser et fluidifier les échanges. Madame la directrice générale, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, l'agenda de la BCEAO s'avère ambitieux. Il nous semble à la hauteur des défis de la mise en place d'un système financier stable, profond et diversifié, indispensable à la réalisation d'une croissance soutenue, inclusive et durable. Pour conclure, je voudrais faire 3 remarques. La première porte sur les contraintes liées à la gestion commune de 8 économies, qui rendent parfois difficile la conception et l'implémentation des réformes. La deuxième a trait aux conditions d'amélioration de l'inclusion financière. Celle-ci passe nécessairement par la diversification du réseau des institutions financières, de la Banque centrale, qui elle-même est tributaire de l'existence d'infrastructures de base, notamment des transports, d'énergie, de sécurité et de télécommunications. Les États s'y emploient au rythme de la mobilisation des ressources nécessaires à cet effet. Et ma dernière remarque porte sur les difficultés que rencontrent plusieurs banques publiques ou à capitaux majoritairement publics dans l'Union. Héritage de crises sociopolitiques du passé, et il nous apparaît que l'assainissement de la situation de ces établissements nécessite d'importantes ressources qui souvent dépassent les moyens des États. Les partenaires au développement, et c'est là que je saisis au vol, Madame la directrice générale, vous nous avez interpellé sur ce que le fonds peut faire. Nous estimons que les partenaires au développement, le fonds, la banque et d'autres partenaires, devraient accorder une attention toute particulière à ces problématiques, en apportant les appuis nécessaires aux États pour faire face aux besoins identifiés. Et cela dans le cadre des programmes financiers qui sont en cours. Voilà, tout en prenant bonne note des indications que vous nous avez données, sur lesquelles nous avons déjà tracé des sillons. Je voudrais terminer ce propos. C'est tout simplement des commentaires qui ont permis peut-être de voir ce que nous faisons, tout en vous permettant que nous irons très loin dans l'inclusion financière sur vos recommandations et avec votre appui. Merci beaucoup. Merci.